en Afrique de l'Ouest, eh bien, les gens te trouvent génial. Mais en Afrique centrale, tes solutions ne s'appliquent pas parce qu'il y a des gens plus malins, plus intelligents que toi. Bon, ceux qui le disent, ils n'ont qu'à comparer le résultat de la politique d'Afrique centrale et le résultat de la politique d'Afrique de l'Ouest. Qu'ils m'expliquent pourquoi l'écrasante majorité des opinions africaines et des opinions d'Afrique centrale admirent les présidents Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tiani. Pourquoi toute l'Afrique est-elle polarisée par l'AES si la politique que l'on mène en Afrique centrale est plus intelligente que celle de l'AES? Pourquoi tous les médias les plus importants d'Afrique centrale passent toute leur journée à féliciter le capitaine président du Faso Ibrahim Traoré, le président Abdourahmane Tiani, le président Assimi Goïta? Pourquoi sont-ils les vrais stars de la politique, même en Afrique centrale? Incontestablement parce que les peuples savent que la politique qu'ils mènent est la plus proche de leurs aspirations. Donc, c'est la politique la plus intelligente. L'intelligence ne consiste pas à tromper les siens. L'intelligence consiste à les servir et à imiter en cela celui qui nous transmet la vie et qui est le maître de nos âmes, le tout-puissant créateur. L'intelligence, qui n'est pas tempérée par la sagesse, n'est que de la malignité, de la malice, de la perfidie, et elle conduit sous le pouvoir des ténèbres. Donc si vous êtes en Afrique centrale, dans toutes sortes de problèmes, un Cameroun où on est incapable de construire une route entre Douala et Yaoundé, vous ne voyez même pas notre jeune frère, le président du Faso, Ibrahim Traoré, en train de construire 2 fois 4 voies entre Ouagadougou et Bobo Dioulasso. Vous ne vous rendez même pas compte que Sassou Nguesso, président du Congo, Biya Paul, regarde cela et a été incapable de le faire en Afrique centrale. C'est une honte. Vous ne vous rendez même pas compte de cela et vous continuez à dire « Ah non, 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 en Afrique centrale, on est beaucoup plus intelligent que ça. Hein? Bon, de toutes les façons, toi, Niamsi, tes idées, ça marche en Afrique de l'Ouest. » Pourtant, vous êtes les mêmes qui, le soir, prenez votre télécommande et admirez l'Afrique de l'Ouest. Ah, il a construit une très belle route. Il est en train de construire une belle route entre Ouaga et Bobo. Pourquoi on ne peut pas construire ça en Douala et Yaoundé si on est plus intelligent? Allons-y concrètement. On est plus intelligent, pourquoi on ne peut pas? Pourquoi on ne peut pas assurer les soins gratuits aux femmes et aux enfants, comme le président Tiani est en train de le faire au Niger? Comme on est plus intelligent au Cameroun, on est plus intelligent. Donc on préfère laisser les femmes et les enfants crever parce qu'ils n'ont pas d'argent pour payer les frais d'hôpitaux. C'est ça l'intelligence. On est tellement plus intelligent. Oui, on est très intelligent. Où sont les revenus de l'or camerounais, du pétrole camerounais? Au Niger, ça sert à quelque chose. Au Mali, on voit à quoi ça sert. Le président vient de redistribuer à toutes les communes du pays la manne minière par des chèques géants. Il l'a donné, on a vu. Ça est où chez nous? Bon, on est intelligent là-bas, là, mais pourquoi ça ne se traduit pas par des choses que tout le monde aime? Non. On n'est pas intelligent là-bas. On est méchant. On est peut-être malin. On est perfide, on est malicieux. Mais la véritable intelligence politique doit être obérée et guidée par la sagesse. Elle conduit au bien commun.